caractéristique essentielle est éminemment précieuse dans le monde d'aujourd'hui. Deuxièmement, les amitiés vécues. La vie à la résidence, puis en colocation, les rencontres. Alors, je ne reviendrai pas sur ce point, mais il est pourtant clair que la résidence et le style de vie sont au cœur du projet ICAM, et cela depuis la fondation. Si l'ICAM est une école de confrontation au réel, ce n'est pas seulement par les ateliers de mécanique, c'est aussi par l'intensité des rapports humains. La fille qui est au bout du couloir, elle n'est pas virtuelle. Les conflits, les chahuts, les fêtes, les drames, ce n'est pas virtuel non plus. À un âge décisif, j'imagine que ces 5 années de vie commune sont un moyen formidable. Les responsabilités exercées dans le sport ou dans la vie associative. Yves anime une association, ce qui veut dire expérience que d'autres m'ont fait confiance, première confrontation à un budget, forte exigence de tenir sa parole, poids de la solitude, la première solitude, le mûrissement d'une vocation religieuse. Alors, laissons de côté la vocation religieuse qui est spécifique, mais disons très certainement la grande nécessité de lancer dans le monde des hommes au clair sur leurs propres désirs. Autrement dit, des hommes et femmes libres, libérés autant que possible des conditionnements collectifs, habités par des convictions personnelles. Alors ici, ma fibre jésuite frémit particulièrement et je compte y revenir. Cinquièmement, Yves mentionne pour finir son expériment en Asie. L'expérience de monter un projet, de le mener à terme, de le relire, etc. Sur ce point, alors je vois plusieurs thèmes à enfourcher, entre autres quelque chose du côté de l'interculturel et de la compréhension d'un monde ouvert et complexe. Nous avons, avec tout ça, à mon avis, nous avons du pain sur la planche. Maintenant, après ce préambule, Xavier et leurs compagnons, nous ne cessons pas de retourner à nos origines, parce que nous y voyons une expérience spirituelle fondatrice, une matrice vivante. Or, l'ICAM est né d'une façon passionnante. Les longues années de gestation avant l'accueil de la première promotion en 1898, la réflexion que mènent les patrons du Nord pour déterminer le service social à rendre et la formation à donner, la peine qu'on doit se donner pour trouver des moyens financiers, les résistances politiques, et comment être, allaient finalement former des ingénieurs, et des ingénieurs dotés d'une formation pratique qui les mettrait d'emblée à l'aise dans les ateliers en vue de diriger la production. Ils allaient, cela, se salir les mains. Surtout, ne refoulez pas cette modestie originelle du statut d'ingénieur d'arts et métiers. Cette humilité au sens les pieds sur le sol et les mains dans la poussière. Cet apprentissage pratique est votre première bénédiction. Vous l'avez reçu sur les fonds baptismaux. Tant mieux si les ingénieurs ICAM deviennent ici ou là champions du monde en moteur d'hélicoptère. Tant mieux s'ils deviennent un bouleversement industriel. On lance la formidable efficacité Tour Eiffel, mais à quel prix? Vous connaissez cela, fracture entre le travail et le capital, prolétarisation du monde ouvrier. L'ouvrier devient la manœuvre, voire une chose, avec tout ce que cela génère d'injustice et de violence. Or, l'ingénieur se trouve placé exactement là où ça fait mal, au point névralgique de l'organisation du travail, en position d'arbitrage. C'est ce qui le rend tellement précieux. Il envoie le premier en apprentissage, il envoie le second à l'école centrale toute nouvellement fondée. Le centralien est destiné aux brevets et aux relations avec les scientifiques. Et puis celui qui a fait l'apprentissage, celui-là, il dirigera l'entreprise. Depuis de la richesse. Les mots sont dans la mission de l'ICAM et ils avaient été débattus. À quel type de croissance faut-il collaborer? Les ingénieurs ICAM doivent-ils travailler dans l'industrie? Majoritairement, c'est souhaitable. En tout cas, ils travailleront dans des domaines qui produisent un enrichissement réel et tangible pour le bien commun. S'il existe des enrichissements parasites qui ne nourrissent qu'eux-mêmes et qui n'ont... Aujourd'hui, où sont les fractures? Où sont les arbitrages à faire? Où faut-il travailler à plus de justice, contribuer à pacifier les relations humaines?
Pour ce qui est de l'organisation du travail, il n'est pas sûr qu'en France, les rapports sociaux soient totalement pacifiés. En tout cas, ils ne le sont pas dans les pays en voie de développement. En Pologne, on est européen, mais en Afrique. Quand Guy Carpier a choisi l'Afrique, sauf erreur, il entendait répondre à un appel. Il décidait de faire sienne une option apostolique de la Compagnie de Jésus. Le père général d'alors, le père Kolvenbach, pointait l'Afrique comme la face honteuse du libéralisme. Et il invitait explicitement et la Compagnie et ses partenaires à en faire une priorité. Une école qui ne prendrait aucun risque pourrait-elle prétendre former des entrepreneurs? Pour demain, comme pour hier et aujourd'hui, nous pouvons espérer des ingénieurs ICAM qu'ils osent. Il me revient que le campus HEC a dépensé des fortunes il y a quelques années pour acheter un slogan « Apprendre à oser ». Effectivement, c'est une parole en or, à condition de ne pas la pervertir. Il ne s'agit pas d'oser des placements fous. J'entends plutôt les mots de saint Paul dans l'Épître aux Romains « Ne brisez pas l'élan de votre générosité, laissez jaillir l'esprit ». Je vous dicterai ces mots à la fin de mon exposé. Acte 3. J'essaie de saisir, en un mot, ma conviction majeure. Et le monde de demain. Réponse. Qu'ils soient des hommes et des femmes de qualité. Point. Seulement voilà, sur ce qui fait la qualité d'un homme, nous avons notre petite idée. Et elle va se décliner. Mais avant de la décliner, sens du réel, ouverture au monde, soin porté à la relation humaine, sens de la solidarité et des responsabilités, etc., je voudrais saisir l'ensemble, trouver le mot ou les quelques mots qui disent la vérité d'une existence. Chrétien, j'ai confiance en l'homme. J'ai même une très haute idée de l'homme. Pensez, l'homme digne de Dieu, l'homme digne d'être aimé et rejoint par Dieu en Jésus-Christ, en qui il se dévoile jusqu'où le fond du désir de l'homme est bon. Ils constatent et ils éprouvent en eux-mêmes ce qu'il y a de mauvais, de souffrance, de folie, de petitesse. Mais cela ne les arrête pas. Il peut leur arriver, comme à tant d'autres, de traverser des drames intimes, d'éprouver des injustices. Il peut leur arriver d'être débordés de soucis, mais ils croient en la vie. D'une manière ou d'une autre, ils ont fait l'expérience de ce que les chrétiens appellent un salut, une rédemption. La vie est une situation, je choisis quelques points caractéristiques et je les développe. Première piste, le frottement de la technique, des hommes qui habitent un monde réel. C'est la première caractéristique que mentionnent les anciens élèves. L'un d'entre vous me disait, l'ingénieur ICAM a quelque chose de décomplexé qu'il doit préserver à tout prix. Qu'entendait-il par là? Que l'ingénieur ICAM n'ostait pas une montagne d'un problème technique. Un problème, c'est fait pour être résolu. On remonte ses manches et on s'y met. Avec un résultat à sortir à la fin. Cette machine-là, toi, maintenant, toi avec d'autres, en binôme, avec lui, avec elle. Problème concret pour décision immédiate et note qui ne va pas tarder. Exercice sans cesse recommencé. Peu à peu, je m'assouplis. J'acquiers des automatismes, un instinct. C'est peut-être ce qu'auront vécu tous les tâtonnements, au feeling, au j'essaye et je recommence. Je tâtonne et puis je décide. Copie rendue. Pas de possibilité de refaire un devoir. Pas de possibilité de redoubler à l'ICAM. Dans la vie, quand tu rates une occasion, tu la rates. Tu rates la femme de ta vie, tu la rates. Il y a des échéances, et c'est comme les TP. C'est ici et c'est maintenant. Oui, sûrement, vous savez, c'est sérieux, sûrement. Ça sauve la vie de comprendre que l'existence ne se jouera pas demain, mais qu'elle se joue aujourd'hui dans les engagements et les décisions d'ici et maintenant. L'équilibre vie familiale, vie professionnelle qui intrigue, quelles sont les décisions qui sont à prendre, qu'est-ce que je décide?
Vous percevez, n'est-ce pas, combien l'enjeu est d'actualité. Nous avons tous en tête l'exemple de décrochage dans le virtuel, très médiatisé, et pas seulement dans le monde de la finance. La crise est venue nous rappeler ça. Ce qui tient debout, ce sont des projets raisonnables, sensés, et un ingénieur, c'est cela. Comme le monde va vite, comme le monde est occupant. Aujourd'hui, plus que jamais, dans un monde stressé où la pression est forte, il faut des gens capables de se déterminer, de prendre leurs décisions, de choisir leur vie, non pas à partir de l'environnement, des conditionnements médiatiques, de la pression collective, mais à partir de ce qu'ils sont en eux-mêmes. Il faut des gens capables de rentrer en eux-mêmes, qui découvrent leur propre façon d'être, leur propre 40 minutes de marche. Renonçons également, après hésitation, à se mettre un Walkman sur les oreilles pour apprendre des langues étrangères. Non, il irait à pied et en silence pour réfléchir, pour peser les choses, et puis, ajoutait-il, sans se gêner, pour prier. Notre monde est, comme on dit, global, ouvert. Il faut aujourd'hui des gens capables de resituer leur action technique pour commencer, dans un contexte plus large. La formation d'ingénieurs généralistes est précieuse, mais également tout ce qui forme à la rencontre de milieux différents, tout ce qui rend capable de comprendre le monde. Je me rappelle une remarquable conférence à l'école polytechnique de M. Michel Virlogeux, ingénieur général des ponts et chaussées, qui a conçu le viaduc de Millau. Il a scotché une promotion d'élèves en leur faisant appréhender tout ce qui se cache derrière une entreprise technique. Nous pourrions imaginer qu'il suffit d'équations bien posées, nécessairement interdisciplinaires. Toute entreprise répond à des logiques multiples, une logique économique, une logique de recherche-développement, une logique sociale, une logique environnementale, etc. Devant un problème, il y a toujours plusieurs approches qui développent leur technique propre et entre d'aborder la réalité. De tout cela, vous retrouverez des accents, je vous le signale, dans la récente encyclique du pape Benoît XVI, l'amour de relations humaines. Je viens d'en dire quelque chose en mentionnant Matteo Ricci. Mais tout de même, on pourrait développer pour honorer cette remarque reçue de l'un d'entre vous qui vit et qui travaille à Mexico. Un ingénieur doit être un animateur, un moteur ou un leader. Il sera toujours appelé à travailler en équipe dans le respect de chacun. Des hommes et des femmes d'ambition. Plusieurs me l'ont dit et répété, le champ où les ingénieurs peuvent trouver à s'employer est vraiment très large. Beaucoup plus large, semble-t-il, que ce que l'on imagine. Des ingénieurs, alors là, je m'appuie sur l'affirmation ferme, vraiment, de ceux qui m'ont dit cela. Des ingénieurs du type ICANN sont attendus dans des tas de domaines auxquels eux-mêmes ne penseraient pas. Seulement, pour y accéder, il faut de l'ambition et de la modestie. Vous dit-on qu'ils sont les meilleurs, qu'ils ont le plus bel uniforme et qu'ils disposent des meilleurs moyens et des plus grands professeurs. Ils risquent tous d'être un peu colorés par cela. Ça fera partie de leur culture. Or, on constate avec joie que des jeunes de 20 ans peuvent traverser cela avec humilité et sérieux, dans une attitude qui est moins de s'approprier l'héritage, j'en suis, que de l'accueillir avec reconnaissance. On me donne. Tiens, s'il vous plaît. Mon premier élan fut de me dire, parmi les ingénieurs ICANN de demain, pourvu qu'il s'en trouve une notable proportion qui seront des chrétiens de première pointure. Pour certains, les choses se feront d'une façon explicite et claire. J'ai entendu telle conviction, j'ai repéré tel comportement qui est manifestement chrétien, je m'y reconnais, je les adopte pour ordonner ma vie. Voilà. Se refuser a priori à ce genre d'expérience, ils seront disponibles pour
ne pas repartir pareil. Ça, c'est étonnant. Quelle confiance! Quelle confiance en nous! Et aussi quelle confiance en lui-même. Il faut beaucoup de confiance en soi pour s'exposer ainsi. Mais Li Guangchen, à mon avis, il est dans la vérité. Pourvu que les ingénieurs ICAM qui habitent Shanghai ou Bangalore soient dans cette vérité-là. Pourvu qu'une grande majorité d'élèves soient dans cette attitude-là. Tous. C'est un principe fondamental. Nous sommes tous tenus à la vérité. Or, la vérité, c'est par exemple que je confie ma formation à l'ICAM et que l'ICAM est un institut catholique d'art de Saint-Paul. Ne brisez pas l'élan de votre générosité, mais laissez jaillir l'esprit. Soyez les serviteurs du Seigneur. Au jour d'espérance, soyez dans la joie. Au jour d'épreuve, tenez bon. Priez avec persévérance. Partagez avec ceux qui sont dans le besoin. Et que votre maison soit toujours accueillante, autant que possible. Pour ce qui dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Je vous remercie.